Bonjour, bienvenue en Jardin Grandiflora. Deuxième épisode de la semaine dédié aux plantes du jardin. Et aujourd'hui, à Noël, pour amener plein de couleurs sur le reste de la saison jusqu'au gelé. Il est temps de retirer les tulipes parce que ça y est, le bulbe a repris toute l'énergie nécessaire pour refaire des fleurs l'année prochaine. Et donc, jusqu'au mois de septembre, vous allez avoir deux options. Si vous les avez mis en pot tel qu'on l'a fait, vous allez retirer le pot. Vous avez juste à couper la partie fanée du feuillage et vous avez le choix de les stocker dans un fond du jardin et vous les retirez au mois de septembre, mois d'octobre pour la plantation d'automne et être sûr qu'il y aura une belle floraison l'hiver prochain. Soit vous les avez plantés en pleine terre, et là c'est la même opération que ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que je vais chercher tous les petits bulbes et je vais les stocker dans un endroit sec, à l'ombre, et à nouveau on les replantera au mois de septembre pour préparer l'hiver prochain. Troisième option, c'est la combinaison des deux, c'est-à-dire que vous les sortez des pots. Et pour gagner de la place dans le stockage, vous les regroupez et vous les stockez à nouveau dans un endroit à l'ombre et sec. Et bien entendu, dernière option, si vous ne bougez pas votre massif, si vous ne mettez pas d'autres plantes à la place des tulipes, bien sûr, vous les laissez dans le sol et elles refleuriront l'année prochaine. Mais pour nous, on met une autre plante, c'est le Pelargonium cydriodorum, autrement dit le Pelargonium citronné, le Pelargonium odorant, ou plus communément appelé aussi le Géranium odorant. Alors les Pelargoniums sont assez extraordinaires, ils ont vraiment 4 vertus. La première, pour l'odorant citronné, c'est d'être répulsif pour les moustiques et les insectes. C'est une plante également qui va avoir une fleur qui est magnifique et comme je le disais, qui va nous emmener jusqu'au gelé. Très résistant à la sécheresse, originaire de l'Afrique du Sud. C'est une plante qui est vraiment acclimatée pour les climats très très secs et très arides. Et puis, dernière qualité, et qui est la raison pour laquelle on va le mettre dans cette bande, c'est que le feuillage est odorant quand on le frotte. Et c'est vraiment, vraiment plaisant quand on frotte la feuille comme ça. Et l'idée, c'est de les mettre ici. Bien entendu, juste au niveau de la marche, la plante va se développer sur 30-40 cm de large et aussi 40 cm de haut. Donc naturellement, elle va gêner le passage. Mais l'idée, ça va être justement, non pas de dire à nos invités d'enjamber, mais au contraire, de passer à travers la plante pour dégager cette odeur. Voilà, c'est ça un petit peu le principe de cette bande. Bien entendu, il y aura la fleur qui va être magnifique vue du salon tout l'été, mais surtout, le principe, c'est quand on va franchir pour aller dans le jardin, c'est de fouetter, frotter cette feuille qui va nous donner cette odeur citronnée tellement agréable. Alors, au niveau des pélargoniums, il y a quand même une petite vigilance, c'est des plantes pas totalement résistantes. En dessous 0 degré, -2, -3, elles résistent, surtout si c'est un froid sec. Par contre, en dessous, c'est un petit peu plus compliqué, et c'est le cas de l'année dernière. Et voilà, ça c'est notre lot que l'on avait planté le printemps dernier, et qui ont totalement gelé. Bon, voilà, on les renouvelle. C'était prévu. Si l'hiver est doux, elles peuvent passer l'hiver. Si l'hiver est plus rigoureux, eh bien, on les change. Voilà, et je prépare déjà l'implantation du mois de septembre. Quand je vais remettre mes tulipes, les pélargoniums seront encore de toute beauté. Donc, ce ne sera pas du tout le moment de les retirer. Par contre, je veux réimplanter mes tulipes. Donc voilà, je prépare l'espace pour mettre le pot au mois de septembre. Allez, voilà. Et en plus de toutes les qualités que nous avons évoquées, c'est également une feuille que vous pouvez utiliser en infusion. Donc vraiment, beaucoup d'intérêt à planter des Pelargonium citridiorum dans votre jardin. Dans les autres tâches du week-end, n'oubliez pas de tondre très régulièrement votre pelouse. Ça permet de contrôler déjà toutes les mauvaises herbes que vous ne voulez pas voir se développer dans votre pelouse. Et de récupérer la tonte pour la mettre dans vos massifs ou dans vos pots. Ce sera un paillage parfait pour toute la saison. Donc régulièrement, vous réalimentez. Vous mettez bien entendu une fine couche pour éviter que ça monte en chaleur et que ça fermente. Donc c'est l'opposé que l'on cherche, juste une protection et éviter que le soleil ne tape sur le sol de vos massifs et de vos jardinières. Je vous retrouve demain pour les plantes en pot et on va traiter ce sujet-là. Jardinez bien.